Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les réseaux sociaux de l'association Les Libraires d'en haut. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode de En Vadrouille. Après Beauvais, Villers-Bretonneux, Hénin-Beaumont, Crépy-en-Valois le mois dernier. Aujourd'hui je suis en vadrouille à l'Homme dans le Nord, retour en métropole lilloise. Je vais rencontrer Johan et François, les deux gérants de la librairie indépendante Ma Pause Manga, comme son nom l'indique, une librairie où on va trouver du manga. Alors elle a ouvert l'année dernière, a rejoint l'association récemment. Quels sont leurs coups de cœur du moment? Pourquoi avoir ouvert une librairie indépendante? Et même quels sont leurs objectifs pour les années futures? C'est les questions que je vais leur poser aujourd'hui. Réponse tout de suite dans En Vadrouille. Allons-y. Bonjour à tous, bienvenue à la librairie Ma Pause Manga. On a ouvert cette librairie avec François en août 2024. Pourquoi ouvrir cette librairie? Avec François, on se connaît depuis au moins 20 ans. On a toujours parlé de manga à deux et c'était une suite logique pour nous de partager ça avec le plus grand nombre. Mon coin préféré à moi ce sera la table des nouveautés où justement chaque semaine on aura quelques belles pépites qui vont sortir, des belles sorties toutes les semaines qu'on peut vous faire découvrir justement en boutique et on sera ravis d'en parler avec vous. Moi dans la librairie j'aime beaucoup le coin café. On a vraiment cet espace qui est un peu en dessous du coin librairie. Ça permet vraiment de déconnecter les deux univers. Et donc on a essayé de créer un lieu qui est chaleureux, où on se sent bien, où on est confortablement installé. On a des boissons chaudes, boissons fraîches pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Cet espace on l'utilise aussi pour faire des ateliers, donc ateliers de dessin, ateliers de calligraphie, des fois de l'origami. On privatise aussi pour les anniversaires, ce genre de choses. On essaie vraiment de faire de ce lieu un lieu de vie où les gens se sentent bien. Voilà. Et bien moi je voudrais vous présenter Babel, qui va être une courte série qui terminera en 10 volumes, où on va conter une belle et grande légende du Japon, où on va suivre justement ce jeune héros, qu'on va redécouvrir dans toute l'œuvre, et suivi de ses compagnons pour finir cette belle histoire. Alors à la librairie, on a à cœur de montrer à la clientèle qu'en France aussi on a des auteurs de talent. Donc on a vraiment pris le parti de mettre les mangas français en dehors du reste du magasin pour montrer justement le choix qui est possible aujourd'hui sur le manga français. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Silence de Johan Vornier, qui est une série en cours. Pour l'instant on a 4 tomes, le 5e arrive très bientôt. On va suivre l'histoire d'une tribu qui survit dans un monde où il fait tout ennui. Des créatures un peu sauvages se promènent dans la nature et sont sensibles au bruit. Et donc le groupe de survivants qu'on va suivre communique uniquement par langue des signes pour essayer de rester le plus discret possible. La particularité de ce manga, c'est que l'auteur Johan Vornier, c'est une personne qui a beaucoup voyagé en France parce que ses parents étaient notamment gendarmes, et donc il a puisé en fait dans le folklore français pour dessiner les monstres qu'on va retrouver un peu partout dans l'histoire. Et donc on est vraiment sur du manga français, sur du folklore français. C'est très très bien dessiné, on adore ça, et donc on n'hésite pas à en parler dès qu'on peut, dès qu'on voit que les clients sont sensibles aux recommandations. Alors, premier objectif, ça va être de se stabiliser, réussir à trouver nos marques et atteindre les chiffres qu'on a établis. Ça va être évidemment de se prendre un salaire, puisqu'on sait très bien que quand on commence l'activité, c'est toujours un peu difficile. Et puis à terme, potentiellement embaucher sur les années à venir. Et surtout, continuer à organiser des événements et des ateliers ici, dans le coin café, toujours plus le samedi notamment.